Les tops 2022, un exercice auquel je me suis jamais prêté dans le cadre de Rizemol, pour la bonne et simple raison que quand j'étais un petit peu obligé de le faire dans le cadre des webzines dans lequel j'ai écrit, je m'y prêtais pas toujours avec beaucoup de motivation parce que ça reflétait pas toujours ce que j'avais écouté dans l'année. Moi j'ai beaucoup joué à l'archéologue du métal et à certains moments j'étais plus à farfouiller dans le passé que vraiment à suivre l'actualité, même si évidemment j'ai toujours suivi certaines sorties et j'ai toujours suivi l'actualité, mais peut-être pas autant que certains qui me semblaient vraiment des gens qui étaient vraiment dans une consommation d'albums au fur et à mesure des sorties. Donc pas toujours un exercice que j'ai adoré faire, mais cette année, pour l'année 2022, il y a beaucoup d'albums qui sont sortis qui m'ont plu, et j'ai envie de proposer ce format un petit peu exclusif, un petit peu nouveau pour la chaîne, et aussi parce qu'il faut être tout à fait honnête, j'ai pas de vidéo pour Rizemol qui arrive à court et à moyen terme, parce que pour des raisons professionnelles, j'ai moins de temps à consacrer à cette chaîne, et comme j'ai envie quand même que les prochaines vidéos reflètent un contenu qui soit à la fois original et puis j'espère de qualité, j'ai pas envie de vous proposer un truc à l'arrache, donc il faudra patienter un petit peu, et cette vidéo un peu plus chill, un peu plus cool permettra j'espère de patienter un petit peu. Donc le premier album vraiment dont j'ai envie de parler, c'est le Act of God de Immolation. Super album, Immolation, un groupe que je suis un petit peu de loin, pourtant il y a des choses qui me plaisent chez eux, puis il y a d'autres choses qui me plaisent un petit peu moins. J'adore le côté catchy, j'aime le côté sinueux, des fois ça se marie très bien, à d'autres moments je trouve que c'est un petit peu plus laborieux, et sur cet album je trouve que ça fonctionne hyper bien. Il y a ce côté en plus très black, très sombre, très sinueux, très noir, qui donne vraiment une coloration à cet album vraiment particulière, et qui lui donne une saveur aussi toute particulière. C'est pas un album que j'ai réussi à maîtriser du premier coup, il faut plusieurs écoutes pour arriver à rentrer dedans, mais ce Act of God, une véritable tuerie. On repart fin 2021, je vous avais dit qu'il y aurait quelques surprises. Le Blockhead Trip to the Void, donc probablement des albums que j'ai le plus écouté en 2022, une tuerie grindcore. Pareil, Blockhead, c'est pas un groupe, je suis pas hyper affûté sur toute leur discographie, mais cet album vraiment je le surkiffe. T'as l'impression vraiment que t'as un 33 tonnes qui te roule dessus et qu'après il va te déverser l'intégralité de sa benne sur la tronche. Ça va hyper vite, pourtant quand on écoute tout est hyper clair, les riffs sont hyper clairs, il y a des breaks qui sont vraiment hyper dynamiques, on sent le punk, on sent le côté chaotique, il y a vraiment des montées qui sont hyper efficaces, et c'est un album vraiment qui se déroule comme ça, très bien. Moi, je peux pas en écouter du grindcore tout le temps, mais quand j'en écoute, j'ai l'impression que ça me met dans une espèce de bulle sonore très opaque, qui paradoxalement m'amène un effet plutôt apaisant, m'amène un petit peu ailleurs, et c'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose un petit peu qui me transporte. Donc Trip to the Void, un des meilleurs albums de cette de 2022, il date de 2021 mais de 2022, fait vraiment un album que j'ai vraiment beaucoup écouté, que j'ai vraiment surkiffé. On change d'ambiance, première déception, Ignite avec son dernier album. Ignite, ils se sont séparés de leur chanteur légendaire Zoli. Alors Ignite, c'est un groupe que j'adore, c'est un de mes groupes de hardcore mélodique préférés. Ils avaient sorti un album, Hors Darkest Tower, qui est une véritable tuerie. Je vous mettrai des liens dans la description, allez écouter si vous ne connaissez pas leur cover de Sunday Bloody Sunday de YouTube. C'est incroyable, c'est un groupe qui joue super bien, super carré, super énergique, avec ce côté hardcore très énergique, et puis Zoli qui avait une voix absolument extraordinaire. C'est un groupe que j'adore, et là donc le nouveau chanteur Ellis Santana, qui sait pas trop d'où il sort, et il a un look assez différent, il a une bonne voix, pourtant il chante bien, il fait ce qu'il peut, mais franchement c'est pas à la hauteur des grands albums d'Ignite, des grands moments d'Ignite. Donc déception aussi pour le dernier Machine Head. Pareil, Machine Head, c'est un groupe de cœur, moi je suis ultra fan des deux premiers albums de Burn My Eyes, de The Morphine Change. Faut quand même patienter un petit peu après avant de retrouver des albums un petit peu quali. C'est à partir de Full the Ashes of Empire, et puis après les quelques albums qui suivent qui sont aussi bons, et là c'est un petit peu là, depuis quelques années aussi ça repart. En fait, il y a quand même eu de sérieuses merdes dans la discographie de Machine Head, et là ça remonte un petit peu, mais c'est laborieux, je trouve que c'est laborieux, il y a des moments où Rob il en fait un petit peu moins au niveau du chant, il y a des riffs qui sont bien, mais il y a d'autres qui sont plus laborieux, donc j'y suis pas beaucoup revenu dessus.
Contrairement à Sag, Sag c'est un groupe norvégien, alors ils se décrivent comme étant des fans de métal qui jouent comme s'ils étaient des musiciens de stoner. Donc il y a un petit côté doom, un petit côté stoner dans leur musique. Les deux premiers albums sont les albums, si vous voulez découvrir le groupe, commencez par les deux premiers albums, c'est souvent cité par les fans comme étant les plus réussis. Ça worship à mort le Sabbath, on a du Prest dedans, on va avoir du Maiden, il y a aussi des groupes plus de progressifs, un petit peu plus dans les années 70, c'est vraiment une grande marmite d'influence. Ils ont fait beaucoup de choses différentes sur les 3 premiers albums. On a cette espèce de formule du Sag classique qui est un mélange de métal avec vraiment des harmonies à la guitare à la tierce. On va avoir une voix qui se rapproche un petit peu d'Ozzy Osbourne, du palm-muting, des passages un petit peu plus planants, qui font des moments vraiment passer à Sabbath. Après ils sont repassés par des phases un petit peu plus prog, un petit peu plus atmosphérique, et là ils reviennent à leur formule initiale. Donc Born Demon, leur dernier album que je surkiffe avec Askendas, la chanson qui est ma chanson de 2022. Super chanson avec des onomatopées, un riff incroyable, beaucoup de chaleur dans le son, beaucoup de dynamisme. C'est un album, à des moments tu te fais chier, mais c'est toujours un peu ça avec ça, tu te fais toujours un peu chier sur leur album à certains moments, mais les pics qui arrivent après par la suite compensent largement les moments d'ennui relatifs, d'ennui un petit peu, on va dire qu'ils ne sont pas toujours égaux dans un même niveau d'excellence, à des moments ça tombe un petit peu. C'est ce qui fait aussi leur charme. Sag, un groupe à découvrir, et un dernier album, là, Born Demon, que je vous conseille. On continue un petit peu de black metal avec Power From Hell, un groupe de black metal brésilien que j'avais découvert sur un split avec Whip Striker, Brazilian Metal Attack. Là, ils reviennent avec un album. Au début, ils étaient très House of the Devil's War. Je crois qu'il était un album très black and roll avec beaucoup d'influences de Motorhead, très crade, très groovy. Là, ils changent un petit peu. C'est un black un petit peu plus conventionnel avec beaucoup de changements de tempo, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotion, quelque chose qui à des moments se rapprocherait un petit peu de ce que peut faire Watain, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de qualité. C'est un album c'est un groupe que j'aime vraiment bien, que je trouve opiniâtre, et cet album Devil in the Light que j'ai vraiment bien kiffé. Le Watain, puisqu'on en parle, j'y suis pas beaucoup revenu dessus, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais je suis pas revenu dessus. Le Revocation, pareil, un groupe que j'ai jamais trop suivi, et ce dernier album là qui m'a vraiment pris par surprise, je voyais que c'était une pochette qui tournait beaucoup dans mes contacts, puis je me suis dit Death Tech, bon moi c'est pas trop Death Trash Tech, c'est pas trop ma cam, mais dès que j'ai commencé les premières écoutes m'ont vraiment conquis. C'est vrai que ça joue super bien, mais c'est super virulent, super énergique. Apparemment c'est pas le meilleur album selon des avis pertinents de leur discographie, donc je vais creuser un petit peu, mais vraiment cet album c'est véritablement réjouissant, une pure tuerie. Bicéphale, donc le nouvel album Nostromo, pareil, un groupe que j'aime énormément, un groupe dont on ne parle pas assez à mon goût, qui a sorti donc Hystéron Proteron, de ça on n'a pas. Il faudra un jour que j'en parle de ça, parce que c'est tellement monumental ce qu'ils sont arrivés à faire sur cette. C'est difficilement qualifiable, c'est une espèce c'est du grind, mais électroacoustique avec beaucoup d'émotions. Si vous avez jamais écouté, sur le papier ça doit vous paraître bizarre, mais allez découvrir, c'est véritablement incroyable ce qu'ils arrivent à faire sur cette EP. C'est un groupe que j'ai toujours beaucoup apprécié. Le Selfish Blues, si vous avez eu une mauvaise journée, vous passez ce titre, je vous garantis que ça va vous faire voir la vie en rose. C'est un groupe extrêmement dynamique, hardcore grind suisse, qui a toujours une grosse patate, toujours très rythmique, avec des approches rythmiques hyper efficaces, hyper dynamiques. Et sur cet album, il y a toujours ça, mais les riffs sont un petit peu plus... alors on ressent des ambiances un petit peu chaotiques. Moi ça m'évoque un petit peu des ambiances de fin du monde, des ambiances un petit peu presque
un petit peu occulte par moment, même si c'est pas vraiment le propos du groupe. En tout cas, c'est ce que je ressens moi un petit peu. Et effectivement, des riffs un petit peu plus qui évoquent un petit peu plus de choses, avec toujours ce côté rythmique hyper efficace, hyper rentre dedans. Donc vraiment, ce nouvel album de Nostromo qui vraiment m'a beaucoup réjoui. Ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau. Gaïrea, le groupe de black metal portugais qui a plutôt le vent en poupe avec leur dernier album Mirage qui aussi m'a beaucoup plu. Le dernier était déjà vraiment bien. Gaïrea, un groupe vraiment hyper violent. Moi, ça me fait penser il y a du Deathspell Omega dedans. Ça me fait penser à des moments à du Deathspell Omega qui se serait télescopé avec avec le côté le plus extrême et le plus chaotique d'un Converge, image hyper étudiée, hyper ésotérique, hyper occulte, et puis une musique extrêmement violente, mais paradoxalement, beaucoup de blast beats, mais paradoxalement très riche en émotions, avec beaucoup de plages qui sont, enfin, quelques plages mélodiques qui permettent un petit peu de respirer. C'est pas un album que je peux écouter tous les jours parce que c'est quand même extrêmement violent, il faut que je sois dans un état d'esprit particulier, mais pareil, un petit peu comme le Blockhead, ça arrive à m'envelopper dans une espèce de bulle sonore très opaque et ça arrive à m'amener ailleurs. Donc Gaïrea, un groupe de black metal, donc je vous conseille de découvrir cet album Mirage. Ils arrivent encore à monter une marche supplémentaire, mais jusqu'où iront-ils? Vomituration, donc là pas du tout un groupe actuel, mais un groupe que j'ai pas mal écouté. C'est sur l'Instagram de Bastard Prest. Bastard Prest, pareil, un duo qui vient de Suède, qui joue du death metal suédois en duo. C'est hyper abrasif, hyper méchant. Ghoul of Endless Night, c'est un de mes albums de chevet, c'est un de mes albums de death suédois préférés. C'est hyper méchant. Un groupe que je vous conseille de découvrir, Bastard Prest. Et ils avaient mis un petit peu, des fois sur Instagram, ils mettent des vinyles, des rééditions, des trucs qu'ils achètent, etc. Et puis il y avait ce groupe finlandais, Vomituration, que je connaissais pas. J'ai été écouté par curiosité, j'ai adoré. C'est un death metal qui est pas recoupé, donc à des moments on sent les baisses un petit peu de tempo, mais surtout on sent la dynamique quand elle commence, quand la mayonnaise commence à prendre, et donc ça fait hyper mal. Un death metal très technique. Là aussi on sent bien l'occultisme, on sent bien le côté noir. Ils ont fait qu'un seul album, ils se sont arrêtés après ça, mais c'est Vomituration. Voilà, c'est si vous voulez aller, si vous aimez le death un petit peu à l'ancienne, un petit peu avec cette saveur si particulière du death metal finlandais, allez checker ça, vous m'en direz des nouvelles. Et on arrive déjà à la fin, l'album que j'ai préféré en 2022, The Sick, The Dying and The Dead de Megadeth. Le retour du grand rouquin blanc. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à le retrouver à un tel niveau. Megadeth, pareil, c'est un groupe de cœur. Enfin, moi, je suis ultra fan de toute la première période jusqu'à Euthanasia. Après, évidemment, il y a encore des bons trucs, mais c'est beaucoup plus éparpillé, il faut chercher davantage. Et c'était un groupe, enfin, tous ces albums un petit peu là, ça me plaisait toujours lors des premières écoutes, mais j'y revenais pas souvent. Et cet album, il m'a vraiment pris par surprise. Déjà une intro que j'ai trouvé absolument incroyable, qui pose un cadre vraiment incroyable. Ce riff qui fait penser à Hells Bells, là, ces arpèges dont seul Mustaine a le secret. Et puis ces riffs en milieu de manche. Et après, quand il commence à dégainer le côté plus trash, ça fait très mal. Night Stalker, le riff de Night Stalker, enfin, c'est vraiment c'est du grand Megadeth. C'est simple, mais c'est du grand Megadeth. C'est un super bon titre, ça fonctionne hyper bien avec des références. It's Killing Time, Another Lesson in Violence, fait des petites phrases comme ça qui font plaisir. Super dynamique, les chorus sont évidemment, quand on voit qui est derrière la guitare lead, évidemment c'est génial. À la batterie, Dirk Verbeuren qui fait un travail, batteur extraordinaire, on le savait déjà, mais là il fait un super boulot, il arrive à se mettre au service de la musique et à proposer des patterns qui vraiment envoient grave. Il y a des passages techniques, il y a des passages qui sont groovy, s'il fait un super taf. Vous avez la reprise de Sammy Hagar, pareil, qui est génial. Vous avez Dogs of Chernobyl, tout ce que le Mustaine il sait faire. Killing Time, pareil, vous avez le refrain, il vous rentre directement dans la tête. C'est du grand Mustaine. Ça fait hyper plaisir. Je sais que c'est un personnage qui est controversé à bien des aspects. Ça peut être vraiment
sale con, il l'a démontré à plus d'une reprise. Tiens d'ailleurs, allez écouter Metallica Revisited, je vous en ai déjà parlé, c'est un podcast qui retrace la vie de Metallica par Nicolas et Guillaume, donc deux mordus de métal qui sont des malades mentaux, qui font vraiment la story de Metallica pratiquement jour après jour, et donc ils parlent évidemment pas mal de Mustaine dans les premières années de Metallica. C'est super instructif, si vous aimez Megadeth, vous ne pouvez pas passer à côté de cette mine d'informations. Donc Metallica Revisited, le podcast à aller écouter, et donc voilà, fait cet album moi, que vraiment je surkiffe. Je suis hyper content que Mustaine, cette plaie béante, vivante, comme avait pu le dire Philippe Laja, qui continue à nous surprendre et qui continue à nous faire rêver. On le retrouve, moi je le retrouve au plus haut niveau, ça fait hyper plaisir. Donc Megadeth qui remporte le disque, selon en tout cas mes critères de l'année. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, j'ai fait le choix de ne pas vous parler des livres, mais j'aurais trouvé ça un petit peu lourd de vous faire une rétrospective de tout ce que j'avais dit finalement à l'année. Ça viendra peut-être dans un autre format qui serait des livres de métal que je préfère, par exemple, ou des disques de métal que je préfère. Mais je ne vais pas non plus m'endormir sur des lauriers à proposer des formats, trop de formats chill comme ça. Là, c'était un petit peu exceptionnel. On revient très vite avec d'autres livres et toujours plus de métal, de hardcore, de black, etc., etc. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine émission, et surtout en attendant, n'oubliez pas... Lisez, bande de salauds!